Les aventures de Félix le renard. Dans un petit village français, niché au cœur d'une forêt dense et mystérieuse, vivait un renard nommé Félix. Félix était un animal rusé et intelligent, connu dans toute la région pour ses aventures extraordinaires. Sa fourrure, d'un rouge flamboyant, scintillait sous les rayons du soleil, et ses yeux brillaient d'une malice amusante. Chaque jour, Félix explorait les coins et recoins de la forêt, toujours à la recherche de nouvelles découvertes. La forêt autour du village était immense et pleine de mystères. Les arbres étaient hauts et majestueux, leurs branches formant un toit verdoyant au-dessus de la terre. Les ruisseaux serpentant entre les arbres chantaient une mélodie douce, et les fleurs colorées ajoutaient une touche de magie au paysage. Félix connaissait chaque sentier, chaque clairière, et chaque petite grotte cachée dans cette forêt enchanteresse. Un matin, alors que la brume se levait lentement, Félix décida de partir à l'aventure. Il avait entendu parler d'une légende ancienne qui racontait l'existence d'une grotte secrète au cœur de la forêt. Selon la légende, cette grotte était remplie de trésors oubliés et de secrets anciens. Félix, excité par la perspective de découvrir quelque chose de nouveau, décida de suivre les indices laissés dans les vieux contes qu'il avait entendus. Il se mit en route avec enthousiasme, sautant et courant à travers les champs verdoyants et les sous-bois fleuris. En suivant les signes mystérieux décrits dans les légendes, il trouva une série de pierres anciennes, gravées de symboles étranges. Félix, avec sa curiosité naturelle, étudia les symboles et découvrit qu'ils formaient une sorte de carte. La carte indiquait un chemin tortueux à travers la forêt. Félix avança prudemment, ses sens en alerte. Chaque bruit, chaque mouvement dans les buissons, attirait son attention. Il traversa des rivières claires, grimpa des collines escarpées et se faufila sous des branches basses. La forêt semblait vivre autour de lui, comme si elle partageait son secret avec le courageux renard. Après plusieurs heures de marche, Félix arriva devant l'entrée de la grotte. C'était une ouverture sombre dans le flanc d'une colline, couverte de mousse et entourée de lianes. Félix hésita un instant, puis, se remémorant les histoires des anciens, il entra dans la grotte. À l'intérieur, il trouva un monde magique, illuminé par des cristaux brillants accrochés aux parois. Les reflets des cristaux dansaient sur les murs de la grotte, créant des jeux de lumière fascinants. Félix explora la grotte avec une grande prudence. Il découvrit des trésors cachés, des pièces d'or et des bijoux scintillants, mais il trouva aussi des objets mystérieux, des parchemins anciens, des artefacts étranges et des outils oubliés. Chaque découverte était plus fascinante que la précédente, et Félix prit le temps de les examiner attentivement. Soudain, il entendit un bruit léger derrière lui. Se retournant, il vit un vieux sage, un hibou aux yeux sages, posé sur une pierre. Le hibou expliqua à Félix que la grotte était un lieu de savoir ancien, où les secrets du passé étaient conservés pour ceux qui avaient le cœur pur et l'esprit curieux. Le hibou offrit à Félix un parchemin spécial, contenant des connaissances anciennes sur la forêt et ses mystères. Avec gratitude, Félix accepta le parchemin et remercia le hibou pour sa sagesse. Il quitta la grotte, emportant avec lui non seulement des trésors matériels, mais aussi une richesse de connaissances et de découvertes. Il retourna au village, partageant ses aventures avec les autres animaux de la forêt, et devint une légende vivante, connue pour sa bravoure et sa curiosité. Les jours passèrent, et Félix continua d'explorer la forêt, toujours à la recherche de nouvelles aventures. Son histoire se répandit à travers le village et au-delà, inspirant d'autres à suivre leurs rêves et à chercher les secrets cachés de leur propre monde. La forêt, avec ses mystères et ses trésors, restait un lieu de magie et de découverte, grâce à l'esprit intrépide de Félix le renard.